Je vous ai dit, de Bordeaux, l'Ikofa va très bien, grâce à Dieu. Et de loin, je compatis à sa douleur, je suis avec lui. Vous ne savez même pas comment il a eu son accident et je vais vous dire comment ça s'est passé. Voilà. Il avait un spectacle à Yamoussoukro. La veille du voyage, il était en boîte de nuit, ce qui n'est pas trop normal. Il devait se reposer. Mais comme je connais mon frère, il est comme moi. On aime s'amuser, on aime la vie. Dès qu'il a fini de boîte de nuit, ben, il a décidé de prendre la route et de partir faire son spectacle. Mais bien avant de prendre la route, il a envoyé sa voiture chez notre mécanicien qui est Bakary. Bakary a fait la révision et tout. Et il était très fatigué, il n'a pas pu prendre le volant. Hein. Il a confié sa voiture à un chauffeur. Et lui, il était assis à côté. Et voilà, ils ont pris la route. Et en pleine route, le pneu arrière gauche a explosé. Donc, la voiture a fait une sortie de route. Et voilà, vous savez la suite de ce qui s'est passé. C'est vraiment... ça attriste tout le monde et moi je compatis personnellement à sa douleur. Et voilà, on ne sait pas quand le malheur frappe, ça aurait pu être lui, ça aurait pu être n'importe qui et malheureusement ça a frappé son danseur. Donc voilà, on ne peut pas demander pardon à la mort de quelqu'un, mais on ne peut que pleurer et on ne peut que prier pour que son âme soit accueillie par le Saint-Esprit. Donc, vraiment, De Bordeaux est très affecté. Il a besoin de votre soutien. Il n'a pas besoin des mots négatifs en son endroit. Il a besoin de votre soutien. Les fans d'Arafat sont aussi fans de Bordeaux Likoufa, sont aussi fans de Serge Beno, sont fans de DJ Léo, sont fans de tous les artistes de Côte d'Ivoire. Donc, il a besoin de votre soutien. Soutenez-le. Soutenez-le moralement, surtout. Parce qu'il n'arrive pas à digérer la mort de son danseur. Donc, voilà. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est ça. Voilà. Je ne peux pas vous dire qu'il y a 3 morts. Il ne m'a pas dit qu'il y a 3 morts. Je n'ai pas les informations qu'il y a vraiment 3 morts. Mais je sais qu'il y a un de ces danseurs qui est décédé. Et je sais que lui, il est un peu amoché et qu'il est en soins en ce moment. Et voilà quoi. Donc... après, je ne peux pas vous confirmer ce que je ne sais pas. Donc, voilà. Le danger encore. Le danger encore, là. Libérez route, là. Le gars appelle une fois. Le gars appelle, là. On a le Daichi qui a fait un accident. C'est voici l'état de sa moto. Et le voici lui-même qui est couché là-bas. C'est Arafat. C'est lui-même qui est couché là-bas, au fond là-bas. C'est un gros choc. Très 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 gros choc. Moi j'ai assisté au choc en direct même.
Non, non, je ne filme pas lui. Je suis en train de faire mon direct. Je ne peux pas faire mon direct. C'est... On appelle les pompiers, mais je ne sais pas, il n'y a pas les pompiers pour le moment. Les pompiers sont censés arriver, mais bon, il n'y a rien encore. Il n'y a rien. Est-ce qu'ils ont... Non, ils ne peuvent pas le soulever, ils ne vont pas le soulever quand même. Champion, faut tomber là-bas comme ça. Pousse comme ça. Il y a une moto qui est là. Mais vous allez essayer d'appeler au moins. Parce que le souffler c'est bien, mais tiens. Donc voilà. Donc les gens sont autour de lui. Bon, comment il va ça, je ne sais pas. Je sais juste que le gars il est couché. Je sais juste qu'il est couché et que c'est pas... Bon, enfin, on essaie de ne pas filmer parce que je me dis en fait, il fallait juste montrer en fait la situation. Les gars sont en train de le toucher. Alors quelque part ça n'a même pas de sens de le toucher. C'est quelqu'un qui est malade. S'il n'y a pas personne qui a un truc pour pouvoir le soigner, il faut éviter de le toucher. Mais bon, eux tous ils sont dessus quoi. Ils sont tous dessus. Et voilà, ça crée un bouchon monstre. C'est sur la voie de la 7e vers le truc de la Chine là. C'est horrible. Et mais Samy est où encore? Mais ils vont pas venir ici. Mais on a essayé déjà d'appeler, ça passe pas. J'ai un deuxième téléphone, j'essaie moi-même. Mais non, on ne peut pas le déplacer comme ça, on ne va pas le déplacer, tu ne sais pas ce qu'il a. Tu ne peux pas le mettre dans voiture. Tu ne peux pas le mettre dans voiture. SAMU c'est 115, on fait 115. Voilà, il y a un autre qui va aller faire je ne sais pas quoi encore là-bas. Alors qu'on essaie tous d'essayer de trouver des solutions. Il y a un qui est en train de jouer aux oiseaux encore. Mais ils vont essayer de le déplacer. Pourquoi? Oh putain. Pourquoi? Allô? Mais moi je suis en train de me filmer et lui il est en train de raconter sa vie. Allô? Mais laissez-le putain, mais laissez-le quoi. Merde. Putain ces gens. Mais les pompiers aussi ça sonne, ça décroche pas. Le père, le prince est coupé de Calais, qu'est-ce que tu nous fais là? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur, je suis à la pharmacie de la 7e tranche. Il y a eu un accident en fait. Un accident de moto avec une voiture. Devant Paris Baguette. Devant Paris Baguette. À côté de la pharmacie 7e tranche. Franchement, il y a urgence. Il y a quelqu'un qui est couché sur le sol. Et il faut vraiment faire vite. Il faut vraiment faire vite. Allô? D'accord, ok, les secours arrivent. Ok, d'accord. Merci. Bien, bah moi je vais terminer mon direct parce que je ne sais pas quoi dire. Il y a de l'essence ici, il ne faut pas rester non plus à côté. Hein. Il y a quoi? En tout cas, une chose est certaine, c'est que il a recommencé, il a commencé à faire des trucs avec la moto. Il a croisé
un véhicule. Et c'est avec ce véhicule qu'il y a eu accident en fait. Donc on a entendu un bruit sourd, un gros boum. Et bon, moi j'ai vu un peu le bruit, j'ai vu un peu le choc, puisque j'étais assis en train de regarder en fait ce qu'il faisait. Et je me disais que c'était pas possible en fait. Je me disais que c'était vraiment pas possible. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce que moi j'ai assisté à 2-3 fois ces trucs qu'il faisait. Ça fait bizarre. Parce que même si on dit, c'est vrai qu'on peut commencer à parler, on peut commencer à crier, on peut commencer à dire des choses, mais ça reste toujours un homme et il faut déjà commencer à prier pour que les choses se passent bien et qu'il puisse s'en sortir, quoi. C'est vraiment ça le plus important. Voilà, c'est un gros choc. C'est un gros choc. C'est voilà, c'est sûr. Comment ça s'appelle? Police secours, on a déjà appelé. J'ai appelé plusieurs fois les pompiers. Ils ont dit qu'ils arrivent. Je sais pas. Donc moi je peux pas faire autrement. Tout le monde ici a son téléphone. Tout le monde a essayé d'appeler et c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. C'est surtout de le voir coucher en fait. Et bon, il respire. Ça c'est déjà ça. Il respire, c'est clair. Mais ce qui m'énerve, c'est de savoir que les pompiers n'arrivent pas vite, quoi, en sachant qu'ils sont même pas. Enfin, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Ça fait un effet très bizarre et c'est tout le monde qui arrive, tout le monde qui fait son speech, tout le monde qui fait sa manière de vouloir l'aider. Et... Bref, c'est pas évident. C'est pas évident. Il est couché encore sur le sol. Les pompiers sont pas encore arrivés. J'espère en tout cas qu'avant la fin de ce direct, les pompiers seront là. Mais on m'a dit qu'il y a un poste du SAMU qui est pas loin du 22e. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais c'est bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Voilà. Ça fait vraiment bizarre. Je suis parti de là-bas parce que c'est le choc avec la moto. La moto n'est pas broyée totalement, mais il y a un choc en fait qui fait que c'est... déjà on sent que la chose, comment ça s'appelle? On sent le carburant, donc il vaut mieux s'éloigner en fait du véhicule. Mais tout le monde est autour, voilà, je vais vous montrer, tout le monde est autour, en ne sachant pas en fait que derrière ce sont des risques même qu'ils prennent en fait. Ils prennent plus de risques qu'autre chose. Bon, moi j'ai pas envie, bon, pour ceux qui posent des questions sur le truc, j'ai pas envie. La police n'est pas encore arrivée, les pompiers sont pas encore arrivés, on a tous appelé, on a tout fait. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. On ne peut pas déplacer le blessé pendant qu'il est couché au sol. Ça, c'est pas possible. Le faire, c'est carrément manquer de jugeote, en tout cas. Ses amis qui sont autour de lui en train de le souffler pour lui donner un peu plus d'air, franchement, ça fait un choc. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Et c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. C'est surtout ce bruit-là, et quelques minutes plus tôt, il était juste à côté de moi. Enfin, je n'ai pas parlé avec lui, mais juste à côté, en train de discuter. Il venait juste, il a pris sa moto, il est parti, et c'est tout. Et c'est tout. Et puis, voilà, 2 minutes après. Moi, ce qui me... Enfin, bref, je vais arrêter parce que ça... Oui, on a déjà appelé ça. Moi, j'ai appelé tous les numéros. Je suis allé même sur Police Secours pour essayer de voir les numéros qu'il faut appeler. On a fait tous les numéros, tous ceux qui sont autour ont essayé d'appeler. Bon, il y a certains qui sont des badauds, mais tout le monde a essayé d'appeler. C'est pas qu'on ne veut pas le faire, c'est juste que c'est un peu... Oui, pour ceux qui demandent, c'est un chanteur, en tout cas c'est quelqu'un qui est bien connu. C'est tout ce que je peux dire parce que j'avais déjà fait le direct en expliquant. Mais c'est vraiment embêtant parce que c'est... Bref. Donc, ouais, Marianne, c'est lui, Marianne, c'est lui. Et je sais pas, les secours mettent combien de temps pour arriver jusqu'ici? Combien de temps ils mettent pour arriver jusqu'ici? C'est la question que je me pose en fait. Combien de temps on va mettre pour arriver jusqu'ici? C'est pas comme si c'était... Je regarde, il est 23h, c'est pas comme s'il y avait des bouchons de partout. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident du tout. C'est pas évident. Il y a un choc, les gens essaient de s'organiser pour pouvoir l'envoyer à l'hôpital.
les gens essaient de trucs, mais bon, c'est... voilà. Bon, moi je vais terminer mon direct. Ce que je pourrais dire, c'est tout le monde prie pour lui, et puis voilà. Tout le monde prie pour lui, tout le monde prie pour que derrière il s'en sorte vivant. Et en tout cas, il respirait encore jusqu'à présent. Donc voilà. On va vraiment espérer que les choses se fassent. Je ne vais pas conserver le direct, c'était juste pour permettre à tout le monde enfin, je sais pas. C'est ce qui m'a semblé un peu truc de faire, parce que sur le champ, en fait, on a tous appelé la police, on a tous appelé les pompiers. Moi, j'ai encore le numéro des pompiers encore sur mon deuxième téléphone que j'ai pris pour appeler. Mais bon, il n'y a toujours personne, quoi. Il n'y a personne, j'entends pas de sirène quelque part, j'entends rien. Il n'y a même pas la police pour venir sécuriser les lieux. Enfin bref, je sais pas. Enfin bref. Donc je vais vous laisser, et puis je vous dis en tout cas, bah, portez-le en prière, et puis voilà. Donc du coup, tout l'espace est vidé. Ça fait bizarre, ça fait vraiment bizarre. Parce qu'il y a quelques minutes, il était garé là, à cet instant précis, là, il n'y a même pas 15-20 minutes, il était garé là, en train de s'amuser. Et puis, bah, on se retrouve avec ça, quoi. C'est effarant, bref. En tout cas, portons-le tous en prière, parce que c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est... voilà. Non, mon morceau ça là c'est mauvais. Vous avez vu, moi j'ai gagné temps. Il y a les gens, c'est les sons. Et ça là, Madonna ni ya grâce à Sireto. Mais baluba qui a trop bas niveau supérieur, bon appétit. Mais baluba qui a dit baba son bari, isaba Bob Marley même va m'appeler. Me dit petit, tu es mauvais. C'est ça.